aux collaborateurs. Comme vous le savez, le Conseil électoral vient de proclamer officiellement la liste des candidatures acceptées pour l'élection présidentielle pour octobre 2025. Vous le savez également, nous devons assurer l'encadrement du processus. Lors de la conférence des gouverneurs des régions, on avait déjà répercuté au gouverneur les très hautes directives du chef de l'État dans le sens de l'encadrement du processus électoral. Le chef de l'État a donné pour instruction ferme que ces élections doivent se dérouler dans un climat de paix et de tranquillité. Pour nous, c'est des élections dans un climat apaisé qui donnera l'occasion à tous les acteurs d'accomplir leur devoir. Et pour cela, les lois doivent être respectées. La position de l'administration est claire et tout le monde connaît notre position. Nous disons la première étape, c'est le Conseil électoral. La deuxième étape sera le Conseil constitutionnel. En ce qui nous concerne, c'est les voies légales de revendication. En dehors de ces voies légales de revendication, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Les instructions que j'ai données à tous les gouverneurs de région, c'est les mêmes instructions que les gouverneurs vont répercuter au préfet, et c'est les mêmes instructions que les préfets vont répercuter au sous-préfet. Donc, en commençant par la capitale, le siège des institutions, nous devons, n'est-ce pas, veiller au respect de ces consignes que j'ai données et veiller à ce que ces consignes soient véritablement respectées. En ce qui concerne le maintien de l'ordre, nous devons le faire sans état d'âme. Il va falloir être ferme, très ferme. Il faut encadrer le processus avec beaucoup de professionnalisme. Donc à partir de là, chacun sait à quoi s'en tenir. Nous pouvons constater qu'au niveau du Conseil électoral, la cérémonie s'est déroulée sans problème. Les acteurs concernés doivent être conscients des enjeux et être conséquents dans leur comportement. Donc, nous avons tenu une réunion hier jusqu'à tard dans la nuit, on s'est séparés, je crois qu'il était 2h du matin. Nous avons commencé également ce matin pour surveiller. Donc les cellules de veille sécuritaire doivent fonctionner à plein temps. Les autorités administratives doivent être sur le terrain. Parce qu'il y a deux catégories de personnes dans ce processus. Il y en a qui souhaitent que ça se déroule normalement, dans un esprit de fair play. Il y a d'autres qui pensent que si tel ou tel n'est pas candidat, donc vraiment il va y avoir telle ou telle action. Non, les voies de recours doivent être respectées pour nous, et je le dis, je dis la même chose dès lors que ça c'est la première phase, le Conseil électoral. La deuxième phase se joue au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, les conférences de presse tapageuses, c'est tout ce qui peut susciter le désordre, nous ne devons pas accepter. Chacun qui est acteur du processus doit connaître le droit, et ce droit doit être respecté.
non seulement respecter, mais scrupuleusement respecter. Donc, monsieur le préfet, à partir de cet instant, vous devez demander à vos collaborateurs d'être sur le terrain. Vous devez organiser des patrouilles. Vous devez scruter les faits et les gestes et les actes de tout un chacun. Et tout ce qui peut comporter des risques, peut être particulièrement regardant. Parce que la logique, c'est de contenir ces esprits diaboliques qui, au lieu de travailler pour atteindre un résultat escompté, pensent qu'ils peuvent emprunter des raccourcis antidémocratiques pour atteindre certains objectifs. Ça, nous disons, le MINER fait partie du contentieux électoral. Donc nous serons présents au Conseil constitutionnel. Nous y serons. Parce que nous, en tant qu'agents du gouvernement, nous respectons la loi. Donc nous en appelons à tous les acteurs également de respecter la loi. Je crois que si tout le monde respecte la loi, au finish, nous allons respecter scrupuleusement les deux autres directives du chef d'État que j'ai répercutées à tous les gouverneurs de l'État. Donc une élection transparente, crédible, dans un environnement apaisé. Les revendications se feront dans les maisons. Je l'ai dit, les revendications c'est dans les maisons. Si vous voulez pleurer votre sang, ça sera dans les maisons. C'est pas dans la rue. Donc, il faudrait que tous les acteurs travaillent pour que ce processus se déroule normalement. Voilà pourquoi j'ai voulu encore insister, parce que les autorités administratives, vous allez jouer un rôle extrêmement important. Il faut monter d'un cran dans le maintien de l'ordre. Il faut monter d'un cran dans la sensibilisation des acteurs politiques. On doit d'abord sensibiliser tous les acteurs politiques en leur disant ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. En ce moment, nous serons de bons partenaires. Mais bon, si jamais, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un veut piétiner la loi en ce moment, il va nous rencontrer sur la route, dans ce chemin, et nous serons intransigeants en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Nous souhaitons que le processus se déroule normalement. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et au-delà de tout, le désordre ne profite à personne. Le désordre ne profite à personne. Nous nous réjouissons que la première étape s'est déroulée normalement. Lorsque le président du Conseil électoral faisait sa déclaration. Maintenant, le relais, c'est les autorités administratives qui doivent veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du processus. Nous allons y veiller. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, attend de nous, n'est-ce pas, un travail rigoureux et méticuleux en ce qui concerne le métier. À la suite de nos délibérations, comme d'habitude, nous allons rendre compte au chef d'État aujourd'hui et nous allons attendre de lui les instructions sur ce qui aura lieu de faire dans les prochains jours. Mais on peut se réjouir en disant que, pour l'instant, d'après le rapport que vous m'avez donné, qu'il y a un cadre relatif dans le département du Fouille, le siège des institutions. Nous devons protéger les personnes et leurs biens, comme nous devons le faire dans l'ensemble des 58 départements et dans les 10 régions. Nous allons y veiller afin que les choses se déroulent normalement et dans de très bonnes conditions. C'est sur cette note que nous allons terminer nos délibérations de ce jour. Attends-tu. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout,
Si tu as quelque chose à dire, papa, lâche en commentaire.